Le féminin sacré pour la période du 3 au 9 février 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, je vais laisser aller mes ressentis comme d'habitude pour vous, pour la semaine à venir donc, pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le féminin sacré. Nous sommes donc en guidance générale et un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances. Et donc, les ressentis d'ores et déjà me parlent des deux cas de figure habituels. Première partie de parcours, seconde partie de parcours pour notre féminin sacré. Étant entendu que la source m'a demandé de commencer cette guidance générale par une carte de l'oracle des amoureux, que je vous ai donc tirée et que je vais découvrir en même temps que vous, donc pour la globalité, pour tous les cas de figure que nous allons envisager, donc a priori les deux cas de figure habituels. Et cette carte, c'est abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Si vous voulez avoir le temps de lire la carte, mettez sur pause. Et nous allons voir un petit peu ce que la source entend par donc ce message d'abandon, se défaire du passé, comme le dit très bien la carte. Nous allons donc voir pourquoi. Première partie de parcours, donc, dans la globalité, avant même de passer par là, la source m'envoie une idée de besoin pour le féminin sacré dans la semaine qui vient de faire un point, en prenant du recul, faire un point sur soi, parce qu'il y a une idée, vous allez sentir que tout bouge autour de vous, que plein de choses se mettent en place et que on n'est plus du tout à la période de la maîtrise, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. Alors, celles et ceux qui sont en début de parcours féminin sacré, bien sûr, est encore très, très, très impacté par le temps. Plus l'on avance sur le parcours, notamment flammes jumelles, âme sœur également, hein, mais surtout pour les flammes jumelles, euh, plus nous relativisons le temps, hein, le temps terrestrement parlant. Mais il y a vraiment une idée de non-maîtrise, de choses que vous sentez qui bougent autour de vous pour la semaine qui vient et que vous ne maîtrisez pas. Donc, ça serait pour la globalité des féminins sacrés. Première partie de parcours, donc, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Euh, Cette semaine, le féminin sacré peut s'attendre à ressentir, ouais c'est ça, ce gros chamboulement déjà, première chose. Et j'en reviens à cette carte, hein, abandon. Se sentir abandonné, avoir besoin de faire le point, parce que impatience, peur de euh, passer à côté de quelque chose, idée de besoin, peut-être aussi parce que vous cherchez et recherchez encore que trop, première partie de parcours, dans la maîtrise des solutions où vous avez besoin de travailler votre peur de l'abandon. Oui, abandon, hein, encore une fois. Hein. Vous avez besoin de travailler votre peur de l'abandon et donc vous avez envie d'avancer sur le parcours plus vite parce que la souffrance, ben, c'est jamais agréable de souffrir, bien évidemment. Vous commencez à l'éprouver, à l'expérimenter et vous êtes pressé d'en sortir. Et donc vous êtes dans une logique d'impatience. Vous recherchez partout des solutions et plus vous cherchez, plus vous vous sentez avec un poids, un accablement qui vous pèse sur les épaules. Et vous allez vous rendre compte que euh, bah à la finale, vous savez que vous êtes dans une relation sacrée. Ceux qui n'en sont pas sûrs, je n'aurais qu'un conseil à leur donner, c'est tout de même d'essayer de se l'assurer parce que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, même si le parcours initiatique est magnifique, lorsque l'on est dans une simple relation karmique mais négative, un karma à solder, ou quand nous sommes dans une relation traditionnelle et que nous pensons être dans une relation sacrée, ben, on va avoir tendance à souffrir pour pas grand-chose parce que certes, ça vous aura peut-être permis de vous élever,
mais bien souvent à mauvais escient. Et donc, plus vous allez vouloir avancer sur un parcours qui ne serait pas le vôtre, plus vous allez souffrir, parce que vous n'aurez pas de solution. Donc là, vraiment, le conseil que la source est en train de vous envoyer, c'est d'être sûr que vous êtes bien dans une relation sacrée, ou âme sœur, ou flamme jumelle. Si vous avez besoin, consultez un thérapeute, consultez un médium, un magnétiseur, un énergéticien, qui est dans un parcours sacré également, parce qu'autrement, il y a peu de réceptivité dans ce genre de situation, quand bien même vous seriez en face d'un excellent médium ou voyant ou énergéticien qui n'est pas dans un parcours sacré, il ne comprendra pas tous les tenants et tous les aboutissants, moyennant quoi vous n'aurez pas plus de réponses qu'avant. Par contre, ce que la source est en train de vous envoyer clairement, dans la globalité, là, première partie de parcours, après cette petite mise au point, que la source me demandait bien sûr de vous faire, il y a une idée pour la semaine à venir d'un féminin sacré en première partie de parcours qui va se rendre compte qu'il faut se recentrer plutôt que d'être dans l'impatience et de vouloir essayer de zapper des étapes en écoutant peut-être plein de vidéos YouTube. Ce qui est bien de vouloir chercher et comprendre, c'est tout à votre honneur, bien évidemment, mais parfois j'ai envie de dire l'abondance tue. Essayez, je vous le dis sur le mode humour, mais essayez de déblayer ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, bien évidemment. Il y a une idée pour vous de besoin d'en parler à autrui et vous allez vous sentir blessé parce que pas de réceptivité avec vos proches quant à votre relation sacrée. Le conseil que la source va vous envoyer pour la semaine à venir, première partie de parcours, de toute façon, si vous ne l'entendez pas, ça vous rattrapera. Pensez avant tout à solder votre passé plutôt qu'à vouloir franchir des caps qui ne sont pas encore d'actualité pour vous. Ne veuillez surtout pas zapper des étapes, surtout en procrastinant quant à des soldes de votre passé. Quand il y a divorce, liquidation matrimoniale, garde d'enfants en jeu, juridique, quoi, en gros. Ou bien quand il y a des discussions à avoir pour déménager, pour se séparer d'une personne toxique qui maintenant fait partie de votre passé, etc. Ne procrastinez pas, prenez plutôt ça pour la semaine qui vient en ligne de mire. Ça doit être votre priorité et non pas essayer à tout prix, à tout va, de déblayer votre relation sacrée alors qu'elle ne peut pas avancer plus vite que la musique. C'est vraiment le conseil que la source vous envoie parce que autrement vous allez vous trouver dans une logique de rapport de force avec votre masculin sacré. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré dans quelques instants. Mais pour le féminin sacré en première partie de parcours, cette semaine, vous devez simplement vous focaliser sur le fait que vous devez solder ce que vous avez à solder de votre passé, ne procrastiner en rien. Et puis, vous recentrer quant au fait que oui, vous êtes bien dans une relation sacrée, mais que elle ne peut pas avancer plus vite que de raison et que chaque chose en son temps, il faut que vous retrouviez la lumière, il faut que vous trouviez un second souffle, que vous retrouviez votre souffle. Vous ne pouvez pas vous focaliser uniquement sur votre masculin sacré. C'était vraiment le conseil de la semaine parce qu'il y a beaucoup pour la semaine à venir, beaucoup d'angoisse déjà perceptible dès maintenant. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et beaucoup d'impatience. Ça n'est pas la façon de fonctionner. Plus vous allez être dans l'impatience, plus vous allez rester 3D et plus vous allez être blessé. Et il va y avoir des effondrements en collectif. Donc, c'est vraiment l'alerte de la semaine pour le féminin sacré. Focus sur votre passé quand il y a des choses encore à solder. Orientez-vous sur vous, et ne veuillez pas zapper d'étapes. Essayez d'y voir clair quant à l'endroit où vous en êtes dans votre relation sacrée. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ça tombe sur espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ok, mettez sur pause si vous avez besoin de lire cette carte. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire souriez à la vie, sans forcément vous focaliser sur votre masculin sacré. Vous êtes en première partie de parcours.
On ne peut pas, de la première partie de parcours, voire du début de première partie de parcours pour un certain nombre d'entre vous, arriver en aboutissement, bien évidemment. Donc, souriez à la vie et essayez en 5D peut-être d'évoluer en vous canalisant sur votre masculin sacré, mais plus en 5D qu'en 3D. Lâchez la dépendance affective. Deuxième partie de parcours, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Je laisse aller libre cours à mes ressentis. Je vous rappelle la carte que la source m'a fait tirer pour vous, pour le collectif féminin sacré. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Oui, mais ça, vous le savez. Où la source veut-elle en venir? Je démêle en direct. Là, je ne dirais pas que c'est impatience, je dirais qu'il y a des choses encore en résurgence qui reviennent du passé. Des choses à solder que vous avez mises en place depuis plus ou moins longtemps, hein, féminin sacré en seconde partie de parcours, en aboutissement, et qui reviennent. C'est maintenant que vous avez à les traiter, ou en tout cas, il y a un cap à franchir fatidique quant au fait de les traiter. C'est ce qui va occuper votre semaine. Alors, plus vous êtes avancé sur le parcours, seconde partie de parcours, plus vous, et en aboutissement donc, hein, plus vous êtes proche de l'aboutissement, moins vous allez être dans l'impatience, bien évidemment, moins dans la procrastination également. Vous savez que ça va aboutir, vous n'avez plus de doute à ce sujet, il y a une idée de libération pour la semaine qui vient quant aux énergies à venir en projection, hein. Même si ça n'est pas rose tous les jours, même si ça n'est pas facile à tous les instants d'une même journée, beaucoup de fatigue aussi encore, hein, pour la semaine à venir. Pour la semaine qui vient de passer, seconde partie de parcours féminin sacré, vous vous êtes retrouvés dans des énergies assez fluctuantes au niveau énergétique pur, hein. Là, je parlerai fatigue, hein. Bon nombre d'entre vous, féminin sacré, à commencer par moi, hein, on a eu des grosses périodes de down, hein. Fatigue, hein, j'entends pas au niveau moral ou... non, pas ça, d'immense fatigue. On nous fait solder beaucoup de choses, on nous fait évacuer beaucoup de choses au niveau énergétique, ce qui est extrêmement positif parce que ça laisse la place pour, en étant épuré, pour quelque chose de beaucoup plus sain et quelque chose à venir de beaucoup plus lumineux. On est déjà dans cette lumière parce qu'on a déjà passé toute une semaine, voire déjà depuis 3 semaines, hein, ça le fait, hein. Mais là, toute une semaine à évacuer, hein, au niveau énergétique pur. Et on arrive vraiment à un tournant, on sent vraiment que plus rien ne nous appartient. Et il y a vraiment une idée de force qui naît en nous, où on touche vraiment la stabilité. Alors pour les âmes sœurs, vous sentez que vous êtes en aboutissement et que plus rien ne vous appartient. Pour les flammes jumelles, vous sentiriez plutôt que vous êtes certes en aboutissement, tout dépend de l'endroit du parcours où vous en êtes, flamme jumelle bien évidemment en seconde partie, hein. Mais il y a vraiment une idée de, vous savez, vous laissez faire et ça vous donne de la force. Vous êtes vraiment en 5D à un taux vibratoire d'entièreté comme jamais atteint dans la globalité du collectif en aboutissement. Ne procrastinez pas, bien sûr, il y a encore des choses à solder de votre passé ou des résurgences, là encore, hein, qui reviennent, juridiquement parlant peut-être éventuellement, hein, mais vous n'en êtes plus là et vous soldez avec bonheur tout ce qu'il peut y avoir à solder et qui se présente à vous. Plus de procrastination, ça fait bien longtemps que vous ne procrastinez plus. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est ça. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je te même envie de dire, chaque décision que la source prend pour nous, nous savons que ça va nous faire avancer vers la vie, notre entièreté et l'amour inconditionnel, certes envers notre masculin sacré peut-être, mais surtout inconditionnel global, quoi. Il y a vraiment une idée de stabilité et de stabilisation quant à un taux vibratoire quand on est en seconde partie de parcours.
Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mettez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça peut promouvoir la chaîne également. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les vidéos en temps et en heure. Je vous dis à très vite, féminin sacré. Ne procrastinez pas, je vous le dis avec un grand sourire. Les choses avancent clairement, féminin sacré. Belle semaine à toutes et à tous. Je reviens pour le masculin sacré.